Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Merci. Pensez à envoyer le champagne. Bien sûr. Moi, je parraine ma femme. Elle est venue au Canada avec visa visiteur. Donc, je suis en train de demander un permis de travail ouvert. Donc, ma question est la suivante. J'ai fait un examen médical préalable. Est-ce que je dois déclarer l'examen médical préalable par webform ou bien c'est automatique? Non, puisque vous avez fait préalable, en principe, ça devrait être automatique. Hein? Mais vous avez fait préalable, donc il faut déclarer. Par Et de web. toutes les façons, allons avec la logique. Vous ne perdez rien, ça ne peut rien vous enlever de déclarer. Donc si ça arrive là-bas 2 fois, c'est pas grave, supposons. Hein? Ok. Ok. Comment déclarer alors? Mais par webform. Je suis en train de demander le permis de travail ouvert. Quels sont les dossiers, les documents à y mettre pour que je n'ai pas de refus? Non, on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas de refus. Et je ne connais pas le dossier, je ne connais pas le parcours de la personne pour parler des documents à mettre. Hein. Ça, c'est chacun en fonction de son parcours peut apporter ses arguments. Mais à partir du moment où vous devez prouver qui est la personne, c'est le principal, c'est de prouver que c'est votre femme. Hein, et que vous avez fait une demande de permis. Pardon, que le parrainage est en cours. Ça, c'est le principal. Maintenant, parce que ça vous crée, ça vous met dans cette catégorie-là. Donc maintenant, s'il y a autre chose, bon, ça c'est quand le dossier est personnalisé, je ne sais pas. J'appelais parce que j'ai une préoccupation. Actuellement, je suis en train de suivre une procédure Inter-Express. Et puis hier, j'ai reçu une lettre d'équité procédurale par rapport à mon expérience de travail. Parce qu'il y a une partie de mon expérience de travail qui chevauche avec avec un moment où j'étais aux études. Parce qu'au Cameroun, lorsque je faisais la licence, à l'UT de Douala, c'était en cours du soir de 18h à 22h. Et puis, je travaillais en journée à temps plein, de 8h à 16h30. Mais j'ai reçu une lettre qui me demande, de justifier ce chevauchement-là. Et ensuite aussi, lorsque je faisais mon permis d'études et mon permis de travail stage, l'emploi n'avait pas été déclaré à ce moment-là parce que celui qui suivait la procédure n'a pas déclaré à ce moment-là. Et puis, il me demande de justifier pourquoi est-ce que je n'avais pas déclaré à ce moment-là. Il me demande aussi d'apporter des preuves, certaines preuves pour pouvoir justifier mon expérience de travail. Ma question était comment est-ce que un emploi qui n'a pas été déclaré peut être justifié, peut être justifié. Et aussi, comment expliquer le chevauchement qu'il y a entre mon emploi et le moment auquel j'étais à l'école. Mais puisque ce n'était pas, je ne vais pas te couper, mais puisque tu n'es pas dans le faux, il faut expliquer avec la bonne foi. Il n'y a pas de, puisque tu n'es pas dans le faux, ce que tu dis est vrai, non? Oui, c'est vrai. Non, c'est ça. Donc, il faut expliquer avec la bonne foi. Hein? Il faut juste expliquer avec la bonne foi et apporter même la preuve. Quand on parle de l'emploi n'a pas été parce que tu es allé à l'école, il faut apporter la preuve précise au besoin de témoignages de personnes à ton lieu d'emploi, une preuve supplémentaire au lieu d'emploi ou au lieu d'études qui explique que les cours c'était de quelle heure à quelle heure et voilà, et nos étudiants peuvent faire ça. Même si la personne ne confirme pas que tu travailles, il dit quand même que hein, c'est possible, c'est quelque chose que les étudiants font, d'aller à l'école en travaillant. Alors bonjour. Alors bonjour. Bonjour, Mamou. Ok. Merci de m'avoir fait monter. Oui. J'ai un ami. Il est à Camberton. Il est venu ici avec un visa visiteur. Il est où? À Camberton. Ouais. Il est venu ici avec un visa visiteur. Il a eu un contrat. Maintenant, il a travaillé là-bas jusqu'à son permis de travail expiré. Il a tenté selon ce qu'il m'a dit, il a tenté de renouveler son permis. Ça n'a pas marché. Je lui ai posé la question, quel est le motif de refus?
Il m'a répondu que il a fait le test de son langue, il n'a pas eu, il a échoué. Maintenant, il est là sans statut. Est-ce qu'il y a une solution pour lui? Ben, dépendamment du moment où il a fait ça, on peut se demander le rétablissement de statut. On peut demander pour rétablir son statut en travailleur ou en visiteur avant de voir exactement, voilà les possibilités qu'il y a. Il y a ces possibilités. Il est là depuis combien de temps? Il est là de 2 ans. Oui, en attendant, c'est ce qu'on peut faire, quoi.